Bonjour à tout le monde et bienvenue pour un nouveau guide d'après-séance. Alors je m'excuse du retard de mes critiques, et ben c'est parce qu'aujourd'hui je peux plus aller au cinéma. Alors bien que je peux anticiper en faisant un test PCR, mais ça reste quand même compliqué. Et n'étant pas vacciné, ben, je ne peux pas aller au cinéma. Car aujourd'hui, ben, si on n'a pas le pass sanitaire, on ne peut rien faire. Donc ce qui fait que pour moi c'est très compliqué de voir des nouveautés comme Camelot ou voilà. Parfois ça me dérange, parfois ça m'arrange de ne pas les voir, puisqu'aujourd'hui on va parler du neuvième opus de Fast and Furious, ou en tout cas le 10e si on peut dire, puisque je rappelle qu'il y a eu aussi un entre-deux avec un épisode spin-off. D'ailleurs, il se peut qu'il y en ait d'autres en préparation. Bref, Fast and Furious, c'est pas encore terminé. Et vous savez que c'est une saga que j'aime bien, dans le sens où ça a toujours été quelque chose de divertissant, on se prend pas trop la tête, avec une histoire de famille à la con avec les Toretto. OK, ça vole pas haut scénaristiquement, mais ça arrivait à nous envoyer plein les yeux. J'aime bien les caisses, en plus, moi j'aime bien les bagnoles, tout ça. J'aime bien qu'on aille dans la surenchère, mais en restant à peu près crédible. Le souci, c'est que forcément, bah, Fast and Furious, bah, ils sont obligés de faire ça en fait. Ils peuvent pas s'arrêter, ils peuvent pas dire aujourd'hui on revient sur des courses un petit peu sympathiques dans la rue, ou voilà, ils font des drifts, tout ça. Non, il faut de la surenchère. C'est pour ça qu'à chaque fois, quand les méchants font des trucs de méchants, c'est pas simplement genre pour aller voler des bagnoles, voler de l'argent, récupérer de la drogue. Non, non, ah non, maintenant c'est dominer le monde, éradiquer le monde, contrôler tous les satellites et puis les ordinateurs. Voilà l'histoire de ce Fast and Furious 9. C'est qu'ils veulent pirater tous les ordinateurs comme Skynet et prendre tout le contrôle pour pouvoir gérer les armes, tout ça. Enfin bon, bref, ça n'a strictement aucun sens, mais en même temps, c'est l'obligation des Fast and Furious, la surenchère. Et si vous vous souvenez de ma critique de Fast and Furious 8, c'est celui avec le sous-marin si je ne m'abuse, j'avais dit maintenant la surenchère totale, et ils seront obligés, c'est d'envoyer les gens dans l'espace. J'avais pas dit ça comme ça, hein, je me doutais bien que c'était l'étape prochaine. Et bien c'est arrivé, oui, nous avons l'équipe de Toretto dans l'espace. Alors attention, pas encore, enfin, ça reste plutôt soft, hein, oui, une voiture dans l'espace, bon voilà, tout le monde le fait quoi aujourd'hui. Mais bientôt, je pense que Toretto fera des courses sur la Lune ou sur Mars. À quand une rencontre extraterrestre pour sauver le monde? Oui, dans des courses endiablées. Hein, parce que les petits bonhommes verts, voilà, oh, cette planète, on veut la dominer. Et là, t'as Toretto qui va faire attendez, ouais, ouais, hein, va sucer mon pot d'échappement arrière. Allez, c'est parti. Wouh. Enfin, bon, bref. Enfin, je pense que c'est la prochaine étape, hein, l'étape ultime, ou la destruction du soleil, je ne sais pas. Enfin bon, bref, je ne sais pas ce qu'ils vont faire pour la prochaine fois, mais il y a normalement un Fast and Furious 10, un autre spin-off, bref, c'est encore en prépa, il y a encore beaucoup de choses. Mais voilà, je vais être honnête, Fast and Furious m'a sorti vraiment de la route. On peut dire depuis très longtemps, je préférais vraiment les premiers opus. Là, ça devient trop n'importe quoi, et surtout, c'est qu'au bout d'un moment, bah, il n'y a plus rien qui est totalement crédible. Je sais bien que vous allez me dire la crédibilité quand, par exemple, le mec, enfin les Toretto sortent un énorme coffre d'un commissariat de police pour après le traîner avec deux bagnoles dans toute une ville, tout explosé. La crédibilité, bon, ouais, mais là, à la limite, au-delà que les policiers sont nazes ou qu'il n'y a pas l'armée qui vient les aider, ce qui n'a pas de sens, oui, ça reste jouable, mais ça n'a pas de sens, on est d'accord. On va pas se leurrer. Mais ça restait à peu près acceptable. Mais le coup du sous-marin ou le coup de la bagnole dans l'espace, c'est trop pour moi. Enfin, ça va trop loin. Mais si vous avez kiffé les derniers Fast and Furious, ceux qui vont vraiment dans sur l'exagération la plus totale, vous kifferez celui-ci. Par contre, si vous avez détesté les derniers ou que vous ne kiffez pas Fast and Furious, très clairement, il ne faut pas aller le voir. Hein. C'est du divertissement bas de gamme. Hein. Mais alors vraiment, là, ça n'arrête plus d'aller dans les profondeurs abyssales du scénario. Je veux dire, là, Toretto, hein, vraiment, Toretto, hein, on va revenir dans son passé. Donc on va voir le jeune Dominique, tout jeune, tout pimpant, en train de voir son père faire une course. Son père meurt à cause d'un accident, ou en tout cas d'un truc un peu bizarre. Il prend feu, il meurt. Derrière, on va découvrir que, bah, en fait, peut-être que le petit frère est lié. Et là, bim, petit frère. Alors attention, petit frère qui peut-être ne vient pas du même père ou de la même mère, on ne sait pas trop. Il y a des allusions, mais ça rentre pas trop dans les détails. Forcément, vous doutez que Dominique, il veut se venger, il va lui poutrer sa gueule, mais retournement de situation parce que c'est la famille et qui va découvrir qu'en fait, son petit frère, il a pas fait du mal, tu comprends, et que c'est pas un mauvais bougre, donc il va l'aider. Le petit frère va se barrer parce qu'il a décidé de tailler la route, sauf que bah, Dominique il a besoin d'aide, donc le petit frère a fait putain mais c'est mon frère, allez j'y vais pour la famille. Ah non vraiment là c'est trop pis alors. Navré.
Mais le retour d'un des personnages qui est supposé être mort, Anne, dans Tokyo Drift, si vous vous souvenez, donc Anne qui s'est fait tuer par le personnage de Jason Statham, je ne me rappelle plus de son nom, à cause d'un accident, et on voyait bien Anne dans la bagnole qui explose. Sauf que forcément, ils veulent faire revenir le personnage, histoire de «Ah, mais regardez les fans, il était pas mort, surprise, twist, blablabla». Et tu découvres qu'en fait, c'était une manipulation, qu'en réalité, il était plus dans la bagnole au moment de l'explosion. Ça n'a aucun sens, hein. Tu sens que ça a été supprimé d'une manière enfin bon, bref, aucune logique. Tu fais «Oh, ils savent plus», enfin là, vraiment, ils savent plus quoi faire pour réunir potentiellement des gens dans cette équipe. Et d'ailleurs, ils sont allés chercher le casting de Tokyo Drift. Alors, là-dessus, j'ai trouvé ça très drôle parce qu'il y a Twinkie. Bien que je sais pas si c'est le même acteur. Après, il a vieilli, donc il a changé, mais c'est vrai qu'on passe d'un Twinkie tout maigre à un Twinkie. Donc je sais pas si c'est le même acteur, je vous avoue, j'ai pas vérifié, je m'en contrefous de toute façon. Le mec aussi, donc le personnage principal de Tokyo, qui a totalement changé avec sa vieille barbe, totalement bargée. Et franchement, il est plutôt cool, j'aime beaucoup son perso. Et aidé par l'asiatique, je sais plus comment il s'appelle, qui eux créent justement des fusées sur des. Apparemment, ils sont payés pour faire monter des fusées sur des bagnoles et faire des courses avec des avions. Voilà. Comme quoi, un job de rêve. Voilà, ils essayent de faire revenir du casting parce qu'ils ont plus grand chose à mettre en avant, quoi, parce que c'est toujours les mêmes et que le public se lasse, donc ils essayent de mettre des nouveaux ou faire revenir des très très vieux. Ça marche pas forcément, on va pas se leurrer. Sachant qu'en plus, bon, la réalisation, c'est réalisé. Bref, c'est Justin Lin. Alors, je le présente plus. Fast and Furious 6, 7, Tokyo Drift. Il a été producteur sur Space Jam Une Nouvelle Ère. Bref, c'est quelqu'un qui porte beaucoup de casquettes, qui travaille partout, qui fait tout, qui sait tout faire, mais qui le fait d'une manière voilà. C'est triste parce que Tokyo Drift est super bien filmé et tout, je trouve, en matière des Fast and Furious. Mais alors, celui-ci, c'est. Oh, c'est hyper désagréable à regarder, ça cut beaucoup. Les effets spéciaux sont dégueulasses. Dégueulasses. Et puis même, c'est pas agréable à regarder. C'est dommage parce que ça aurait pu être cool, même si c'est ultra explosif, hein. Par exemple, le passage dans l'espèce de forêt, là, où il y a une course-poursuite avec des mines qui explosent. Bon, ça n'a aucun sens, hein, parce que, je veux dire, une mine, tu roules dessus, le pneu passe dessus, le pneu relâche à peine, hein, la mine explose. C'est l'intérêt. Il n'y a pas de 0, c'est comme ça. C'est le mécanisme, ça se relâche, ça explose. Donc toutes les bagnoles qui rouleraient sur une mine se feraient exploser. Il n'y aurait même pas le temps de voilà. Mais forcément, c'est la surenchère. Sachant qu'en plus, ils roulent avec des véhicules qui sont beaucoup trop lourds, dans de la terre, avec des bosses. Crois-moi que la vitesse, elle est jamais constante. Donc il est impossible d'être à fond de vitesse pour pouvoir esquiver les explosions. Voilà, c'est pour ça que je vous dis, la surenchère va tellement loin qu'aujourd'hui, c'est même plus du tout possible, comme par exemple le personnage de... comment il s'appelle, l'ami de Paul Walker, là, le noir... comment il s'appelait là, je me rappelle jamais de son nom. Roman Pierce. Bah lui, à un moment, il se retrouve cerné par 10 000 personnes. Pas 10 000, mais genre une dizaine de soldats armés de Kalachnikov qui lui tirent dessus. Et lui, il est armé. Il commence à tirer. Toutes les balles le touchent. Il survit. Tu vois de la fumée, alors ok, il a un gilet pare-balles, sauf qu'au bout d'un moment, je pense que sur les 10 qui lui tirent dessus, sachant qu'il l'encercle, il y en a un qui lui met une balle là, quoi. Ou dans les jambes même, limite. Non. Alors oui, il y a le délire de... Il se prend pour un dieu, ils sont peut-être invincibles, il y a toute une histoire là-dessus qui essaye de nous faire genre, mais attends, ils sont peut-être vraiment invincibles, il se passe peut-être quelque chose, voilà, genre, il y a un plan pour eux, et c'est peut-être pour ça qu'on va découvrir apparemment dans le prochain Fast and Furious peut-être un mort dans l'équipe, et du coup, cette invincibilité va lui sauter aux yeux, il va peut-être se rendre compte que c'était pas le coup, c'est peut-être lui qui va mourir, il y a peut-être un truc là-dessus, je ne sais pas, d'ailleurs, c'est peut-être ça. Oui, je vous annonce que c'est peut-être lui qui va crever, tiens, maintenant qu'on y réfléchit, vu le délire. Mais enfin voilà, c'est trop c'est trop exagéré, et puis en plus bah, c'est très mal filmé parce que la scène, le gros plan est sur lui, tu le vois shooter partout, les gens tu les vois tomber, tu sais pas comment, parce que tu vois que Roman il tire mais littéralement vraiment pas sur eux, quoi. Presque l'arme elle est plus basse, ça a pas de sens, et il tue tout le monde et c'est mal filmé. Et très souvent c'est comme ça, les scènes sont pas agréables à regarder, même si elles sont et restent spectaculaires, on va pas se leurrer, mais c'est jamais vraiment comme avant. On sent que à vouloir aller trop sur la surenchère, ben, on n'arrive plus
rendre ça à peu près crédible, ou en tout cas agréable sur le fond. On continue à mettre des grosses musiques dégueulasses. On continue à mettre des bagnoles partout, des courses en veux-tu, en voilà. Tout le temps, même à un moment, t'as Dominique Toretto qui retrouve une vieille là qu'on avait vue dans d'autres opus, où justement, je crois que Toretto cherchait un des fils de cette femme. Là, elle fait tu viens chercher un de mes fils? Ah non, non, c'est pour un autre truc. Ah ok, bah vas-y, monte avec moi. Et là, tu la vois en train de faire une course-poursuite. Enfin, elle se fait poursuivre par des policiers parce qu'elle a volé quelque chose. Et tu la vois en Lamborghini en train de faire un truc tout en parlant. Ah, ok, je sais que ça veut aller à 4000 à l'heure, mais là, c'est trop. Enfin, c'est beaucoup. Vraiment, pour moi, déjà le dernier, j'avais pas kiffé, mais celui-ci, je l'ai vraiment pas kiffé. Scénaristiquement, c'est d'une tristesse. Alors, au niveau des personnages, donc on a Vin Diesel en rôle de Dominique Toretto, on retrouve Michelle Rodriguez en Letty. Nous avons Jordana qui, oui, revient en tant que Mia, qui va épauler Letty pour aller trouver Anne. Nous avons donc Tyrese Gibson dans le rôle de Roman, Dacris dans le rôle de Jesh, Nathalie Emmanuel à nouveau en Ramsey, ou je sais pas si c'est la même actrice, je crois, mais j'ai un doute. On a Charlize Theron, et oui, en Clyfer, ou Cipher, ou Fifon Filfer, qui est à nouveau là, parce que oui, c'est une méchante, mais qui va essayer d'aider les autres méchants, mais comme vous vous doutez que c'est un Fast and Furious, finalement c'est elle qui manipule pour redevenir la méchante. Et nous avons celui que vous avez vu dans les affiches, celui qui a fait parler et couler beaucoup d'encre. And his name is John Cena! Dans le rôle de Jacob Toretto, le petit frère. Mon Dieu, John Cena. Bah, il fait du John Cena, hein, donc ça va, ça passe encore. Malheureusement, le personnage veut en faire des caisses, ou en tout cas l'acteur avec son regard en mode je suis sûr de moi, tout ça, ça marche absolument pas. Ce qui fait que ça rend pas du tout crédible la relation avec Toretto, sachant, avec Dominique, pardon, parce que Toretto ça va pas vous aider, dans le sens où Dominique a exilé, si on peut dire, son petit frère en mode si je gagne cette course, tu remets plus les pieds ici, c'est fini, tu dégages, tu vas loin, tu traces ta route. Et forcément, le petit frère qui a pas voulu s'expliquer parce qu'il était petit, vous voyez, il a pas voulu dire la vérité à son grand frère, bah il s'est barré. Mais du coup, il veut se venger parce qu'il a dit toi aussi, maintenant tu vas partir. Aïe, 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 aïe. Bref, c'est. Ouf. Et puis alors, cette histoire de. Une arme qui s'emboîte, donc en deux parties, qui forme une espèce de sphère, tout ça, avec une femme qui, grâce à son empreinte, active cette clé. Cette clé, une fois qu'elle est envoyée dans l'espace, peut contrôler tous les ordinateurs, tous les systèmes d'armement, tout, sans exception, tout à 100%. Et, et franchement, je suis désolé de le dire, t'as quand même un gentil qui a voulu faire en sorte que ces parties soient cachées pour éviter qu'un jour des méchants les récupèrent, enfin l'utilisent quoi, cette arme. Pourquoi vous l'avez pas juste détruit? Vu que vous aviez les deux parties. Pourquoi ne pas l'avoir détruite? Et si vous saviez qui était la clé, pourquoi ne pas avoir tué la personne? Voilà. Voilà Fast and Furious 9. Moins il y a de sens, plus ça va loin, plus ça rend ces films pas crétins. Ça reste un divertissement potable. Mais alors vraiment, même moi qui suis capable d'apprécier les premiers Fast and Furious et tout, où je peux décrocher mon cerveau, là c'est aller trop loin en fait. Ça va beaucoup trop loin. C'est la surenchère sur surenchère sur surenchère fait que c'est de moins en moins crédible, mais surtout que scénaristiquement ils ne savent plus quoi faire parce que il faut qu'il y ait un méchant. C'est un peu comme dans Avenger, c'est que tu peux pas te mettre par exemple Thanos dès le début et derrière passer à un méchant bas de gamme. T'es obligé de faire monter en crescendo, ça a du sens. Sauf que là, dans les Fast and Furious, au bout d'un moment, ils ont tous essayé de dominer le monde ou exploser le monde ou je sais pas quoi. Qu'est-ce que tu vas faire derrière? C'est pour ça que je parlais d'extraterrestres, exploser le soleil ou je ne sais pas. Qu'est-ce qu'ils vont faire les Toretto? Puis même, bon, il y a toujours l'humour. Alors effectivement, je trouve que Roman Pierce, alors je ne sais pas pourquoi, ils l'ont rendu à peu près acceptable. Dans le sens où je trouvais qu'il me sortait par les yeux à toujours chialer, à toujours gueuler. Là, je trouve que ça passait un peu mieux. Surtout le passage quand ils vont dans l'espace et tout, ça reste débile, hein, parce que ça fonctionne pas avec leur scaphandre et tout. Et surtout qu'il y a du froid sur la voiture avion, enfin la voiture fusée, pardon. Enfin bon, bref.
je trouve que Roman Pierce, c'est le mieux. Enfin, c'est celui qu'ils ont changé le plus. Alors, peut-être que c'est ma VF qui était dégueulasse, ou je ne sais pas. Mais je trouvais qu'il avait plus assagi et qu'il reste moins casse-couille. Parce que c'est vrai, dans les derniers, il était insupportable, à toujours gueuler et tout. À faire toujours des blagues. Bon, il en fait toujours. Mais je trouve qu'il est plus agréable à regarder, hein. Je prends ça avec des pincettes, quoi. Enfin, voilà, bah, j'ai pas grand-chose à dire de plus. C'est un énième Fast and Furious qui annonce encore d'autres avec une scène post-générique qui est nulle, puisque Anne va retrouver celui qui a essayé de le tuer. Et ça se termine comme ça. Je présume que c'est un spin-off entre Anne et le mec incarné par Jason Statham, ou peut-être que c'est le 10e opus. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais c'est bien triste. Après, je sais qu'il y en a qui vont l'apprécier. Comme je dis, il faut vraiment avoir apprécié les derniers, mais vraiment les apprécier à leur juste valeur, et bien comprendre que si vous tentez de le regarder parce que vous n'aimez pas en général, ou que vous saviez pas si vous pourriez l'apprécier, sachez que scénaristiquement et tout, il n'y a rien qui va. Comme les choix des personnages. Juste, bah, par exemple, juste de détruire la boîte, ou utiliser des aimants pour pouvoir bloquer un camion géant et le faire se retourner. Ou tout simplement, ils partent dans une forêt, ils savent qu'il y a peut-être des militaires et tout, et t'as quand même Letty qui, au lieu de monter dans un véhicule blindé ou dans un 4x4, prend une moto. Sans casque. Non! N'essayez pas de vouloir faire en sorte que il faut voir plein de véhicules divers et variés dans chaque scène. Une moto. Pour une telle mission, ça n'a pas de sens. Sachant qu'ils ont tous des véhicules avec 4 places. Pourquoi elle monte pas avec Toretto? Non, vraiment, je suis désolé. Bon, le coup de l'avion. Oh, bref. Si je devais tout souligner, les trucs what the fuck. La surenchère. L'espace qui nous a enfin offert des membres de l'équipe dans l'espace. Je vous l'avais dit, je l'avais annoncé. De toute façon, c'est tellement prévisible. Mais là, je vous avoue, je vois pas ce qu'ils pourraient nous réserver. Là, pour moi, c'est la grosse surprise. Et c'est peut-être pour ça qu'il me tarde de voir le prochain Fast and Furious. Qu'est-ce qu'ils vont faire? En matière de méchants, là, c'est vraiment l'éradication du monde, le contrôle total du monde. Fait. Plusieurs fois, mais fait. Balancer les gens dans l'espace. Fait. Sous-marin. Fait. Char d'assaut. Fait. Avion qui envoie une fusée, bon bref, fait. L'océan, aller dans les profondeurs, une course sous l'eau, ça n'a pas été fait. Ou alors une course sur la Lune, ça n'a pas été fait non plus. Donc il y a encore quelques... il y a des petites possibilités, mais moi je pense qu'il y a des extraterrestres dans le prochain. Peut-être le retour de Michael Jackson qui va faire un concert qui va peut-être endoctriner les gens, et là les Toretto devront l'arrêter, tu vas le voir le faire et là ça va tuer tout le monde. Heureusement Toretto va débarquer et il va lui jouer un morceau de métal avec son énorme pneu, il va lui en foutre dans la gueule là, Michael Jackson va perdre son nez, il va tomber dans les pommes et fin de l'histoire, et là Toretto va faire et voilà, ferme ta gueule, ou un truc comme ça. Bref, bon, j'ai pas de punchline de qualité, hein, désolé, je suis pas un grand acteur américain, je ne joue pas dans des films au scénario ultra développé, malheureusement. Bref, je dis trop de conneries, en fait je ne savais pas quoi dire de plus, tellement il n'y a rien à dire sur ce film que je lui donne une agréable note de 2. Ah oui, alors quand même un 2, Guido, t'aurais pu mettre un 1, un 0, c'est vrai. Mais mine de rien, la surenchère sur surenchère, ça n'a plus de sens, mais au moins je suis content d'avoir eu raison, donc comme j'ai raison, je me mets un point pour moi. C'est pas pour le film en vrai, hein, c'est pour moi-même. Oui, je me mets un point. T'es pas content, j'en ai rien à foutre. Et le deuxième point... Ah si, bah Roman Pierce. Parce que... Et le retour des mecs de Tokyo Drift, ça fait plaisir. Pas Anne, mais les autres, ça m'a... Voilà, donc 2 points. Pas mal, mais je vous le conseille pas. Il est très mauvais. Peut-être l'un des pires épisodes, mais de toute façon maintenant Fast and Furious, et il va être difficile de se faire un classement tellement ils sont mauvais. Allez, sur ce, je vous dis à très vite, à très bientôt pour, j'espère, de nouvelles critiques. J'espère que les choses vont s'arranger, ou alors il faudra que j'aille me faire piquer, je n'en ai clairement pas envie. Tout ça juste pour aller au cinéma, ça n'a quand même putain d'aucun sens, mais bon, c'est la vie qu'on mène. Ouais. Ou alors j'irai en cachette avec un énorme manteau, je trafiquerai mes papiers en mode si, regardez, regardez, j'ai plein de passes sanitaires, je peux passer, ouais. On va tenter des trucs. Ou alors je me déguise en Toretto. Je me rase le crâne, je me gonfle un peu les pecs. Regardez ce gros muscle. Là, je suis Toretto direct. Hein, je me prends une clé anglaise et là je fais alors
Fallait pas avoir mon propre film? Bon bref, on tentera quelque chose, c'est pas crédible. Allez, à bientôt pour toujours plus de vidéos sur YouTube et sur Twitch. Ciao ciao. C'est du grand n'importe quoi cette vidéo. Je sais pas quoi dire.